Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, madame la rapporteure. Vaste sujet. Moi, chef d'entreprise d'une PME qui aujourd'hui pèse 80 millions sur mon territoire, j'ai préféré vendre ma boutique pour éviter un jour peut-être de licencier. Et c'est un vrai problème, le licenciement. C'est un vrai problème. Et au drame de mes enfants, j'ai dit non, on va vendre la boutique parce que je ne veux pas être un jour amené à licencier. Diriger une entreprise, c'est un combat de tous les jours. L'entreprise pour votre gouverne personnel s'appelle Climatelec dans le 41. Diriger une entreprise, c'est un combat de tous les jours. C'est un véritable combat. Il faut trouver des clients, il faut produire, il faut vendre et il faut se faire payer. Mais avant même tout cela, qu'il soit chef d'entreprise de 10, 100 ou 1000 salariés, le chef d'entreprise doit rémunérer ses salariés, investir pour projeter son entreprise dans le futur et parfois, effectivement, rémunérer ses actionnaires pour s'assurer de la pérennité de leur investissement. Rémunération, production, investissement sont donc le challenge de tous les jours de chefs d'entreprise. Et je dois dire que les entreprises de ce pays nous rendent fiers et que leurs dirigeants sont des acteurs essentiels de notre pays. Sans ces chefs d'entreprise, pas de richesse dans nos communes, pas de richesse dans nos départements et dans nos régions. C'est la vérité, même si cela déplaît aux dirigistes de l'économie de tous bords, qui ne rêvent que de voir les entreprises gérées par l'État. L'État est incapable de gérer une entreprise, que l'État apprenne déjà à gérer nos finances. Bien sûr, il y a certaines aides publiques qui n'auraient pas dû être versées. Et dans certains cas, on est d'accord, elles devraient peut-être être remboursées. Mais interdire aux entreprises qui auraient reçu des aides ou des allègements de cotisations sociales de licencier n'est pas une solution. Il en va de même pour les crédits d'impôt recherche. Nous ne pouvons pas considérer qu'ils doivent nécessairement entraîner une interdiction de licencier. En effet, ces dispositifs existent pour des raisons précises. C'est parce que les charges sociales patronales sont beaucoup trop élevées dans ce pays par rapport à nos voisins que nous avons des dispositifs d'allègement de cotisations sociales et un crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi. C'est parce que les impôts qui pèsent sur nos entreprises sont trop élevés et minent leur compétitivité que nous avons des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche pour leur permettre d'investir dans l'innovation. Il est certain que ces crédits d'impôt versés dans les grandes entreprises nationales posent problème. Parce que quand on va licencier, il devrait peut-être, même certainement, en redonner peut-être pas la totalité, mais une grosse partie. Ces dispositifs sont utiles aux entreprises et je dirais même qu'ils sont encore plus utiles aux entreprises qui connaissent des difficultés économiques. J'ajoute que la mise en place de licenciements économiques est particulièrement encadrée par le Code du travail. Quand on est patron, on se doit de respecter le Code du travail, sinon gare aux oreilles. Les entreprises ne peuvent pas licencier sans aucune justification. Et le caractère réel et sérieux du motif économique, il est vérifié par l'administration et peut être contesté devant les tribunaux. Le licenciement économique peut même être annulé par la justice si le chef d'entreprise ne respecte pas l'encadrement du Code du travail. Enfin, je souhaite vous parler de la finalité de votre PPL à nos amis socialistes. Si ces dispositions devaient être adoptées un jour, interdire à une entreprise de licencier ne sauve pas forcément les emplois. Oui, enfin, pas interdit, mais on leur demande quand même de... Ne sauve pas les emplois. L'entreprise va mal. Quand elle va mal, elle doit faire des économies de fonctionnement. Si les conditions de mauvaise santé économique sont réunies pour mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, alors imposer à l'entreprise de garder des salariés alors qu'elle doit se restructurer en baissant ses charges et en se réorganisant est complètement contre-productif et inutile. Pire, cette interdiction pourrait tout simplement entraîner davantage de licenciements dans un futur très proche, voire la disparition de l'entreprise. Un chef d'entreprise ne licencie jamais avec plaisir. C'est parfois malheureusement une nécessité pour réduire la masse salariale de l'entreprise et sauver les emplois qui restent. Nous pensons que ce débat n'est pas inutile, mais nous nous opposons à une administration de l'économie telle que vous le proposez. Chers collègues socialistes, pour aboutir à votre objectif, il y a plus efficace que d'interdire les licenciements en cas de difficultés économiques. Il suffit d'interdire tout simplement les difficultés économiques des entreprises. C'est beaucoup plus simple, ok. Alors, chers collègues, simplifions le règlement, remettons ensemble notre pays en marche. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants s'opposera à l'adoption de cette proposition de loi.